Alors, ce matin, c'est déjà la conclusion de notre épopée dans le livre de l'Ecclésiaste. Et ce matin, on va faire un bon petit wrap-up. On va faire un temps ensemble pour regarder la conclusion finale de Salomon. Après avoir regardé tout ce qui se fait sur le soleil, C'est deux fois pris le temps la vitesse que ça prend de nous un parler. C'est toujours que ce soit un ratio. Un ratio. Donc, soit il faut que ce soit. Il faut toujours que ce soit 60 en fait. Que ce soit. Sinon, le frame rate, sinon il ne match pas le frame rate. Donc, ça fait weird. Les uns les autres, et à quel point la mort nous ramène tous égaux. Il prend le temps de terminer avec sa conclusion. Donc, après avoir vu tout ça, observé tout ça, eh bien, voici le résumé. Et juste avant d'arriver à son résumé, il nous donne encore une dernière petite observation. Ça, il est bon. Il va nous parler comment la folie Je pense que ne c'est s'auto-diagnostique pas. Fascinant. Et c'est vraiment quelque chose d'important qu'il va nous dire. La folie ne s'auto-diagnostique pas. On a besoin les uns des autres. On a besoin de quelqu'un qui a plus d'expérience ou quelqu'un qui, lui, nous voit aller afin de nous réaliser où on est et notre besoin. Et ensuite, il va terminer en nous donnant la conclusion que c'est un des versets de l'Ecclésiaste qui est le plus connu, qui sort le résumé de son histoire. Donc ce matin, je vais juste prendre un petit mot de prière et ensuite je vous invite à tourner dans l'Ecclésiaste au chapitre 10, juste avant de prier. Seigneur Jésus, ce matin, on te remercie pour ce temps qu'on a eu au Camp Jeune-Ville. Merci, comme on a vu ce matin, pour tous ceux qui œuvrent, Seigneur, dans l'ombre, afin qu'on ait un bon camp, que ce soit propre, qu'on puisse bien manger, qu'on ait du bon temps. Merci, Seigneur, parce que c'est une semaine de ressourcement, une semaine où on peut simplement décrocher, pas de vaisselle, pas de petites tâches, Seigneur, simplement juste passer du temps en famille, entre amis, dans ta parole et aussi, Seigneur, dans les bienfaits que tu nous donnes à travers ce camp. Seigneur, merci pour le livre de l'Ecclésiaste qui a observé toutes les choses qui se font dans le monde et qui en vient à cette conclusion, Seigneur. Vis ta vie, crains l'Éternel et souviens-toi qu'un jour tu vas le rencontrer. Seigneur, ce matin, aide-nous à avoir un bon temps dans ta parole. Parle-nous, parle à travers moi, donne-moi les bonnes paroles. Et Jésus, vraiment merci pour tout ce que tu fais dans nous. On te prie ces choses pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, si vous avez tourné à Ecclésiaste au chapitre 10, si ce n'est pas le cas ou si vous n'avez pas de Bible, c'est correct, je vais le lire. Ça nous dit la chose suivante. L'Ecclésiaste chapitre 10, Salomon prend le temps de dire « Le manque de sagesse nous rend aveugles ». Et je vous invite à aller regarder le verset 2 et 3. Ecclésiaste 10, 2 et 3, ça nous dit « Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. » C'est ce que je vous disais hier, comment quelqu'un qui est pris dans son élément, dans sa vision des choses, et là, il perd le contrôle, il ne sait pas trop où il s'en va. Lui, quand il va voir quelqu'un d'autre qui lui semble savoir où il s'en va, qui marche avec assurance, qui marche avec sagesse, il va se dire, voilà, c'est un fou, parce qu'on a l'impression qu'on sait où on s'en va. Et ça prend quelqu'un pour nous avertir quand on s'en va dans le mauvais sens. Hein? Et le verset 1 qu'on a passé par-dessus dit « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'avoir quelque chose d'odorant qui sent bon, qui est agréable au nez, et de réaliser qu'il y a quelques mouches qui flottent dedans depuis quelques jours. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience. Ben, c'est vraiment, et là, je ne sais pas si c'est un mot qui est acceptable dans un camp, mais c'est dégueulasse.
OK? L'odeur change, ça sent plus bon, c'est plus agréable, c'est plus salutaire, ça sert plus à rien. Et là, il compare ça, il dit un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Vous savez, il y a des rois, il y a des gens qui font des choses exceptionnelles toute leur vie, et puis là, ils font une niaiserie, et on se souvient juste de cette niaiserie-là. OK? Et il y a des moments dans notre vie où, dans notre vie chrétienne, on peut avoir l'impression que ça va bien, mais s'il y a une mouche dans notre huile, et qu'on la laisse là, et qu'on la laisse un peu commencer à pourrir, commencer à fermenter, mais toute notre œuvre, même si on a mis tous les bons ingrédients, aux bonnes quantités, avec le bon truc, s'il y a une mouche dedans, c'est dégueu. Et là, on est dans un camp, donc je vais utiliser mon image de camp préférée. Vous savez, j'utilise ça pour parler souvent du péché devant nous et comment nos bonnes œuvres ne nous apportent rien devant Dieu. OK? Et c'est comme si je disais, quand tu fais quelque chose, tu essaies d'aller par tes bonnes œuvres, c'est comme si tu faisais une recette de muffins. Et là, dans tes muffins, tu mets la bonne quantité de farine, et là, tu t'es au préalable renseigné sur la recette préférée, les muffins préférés de la personne à qui tu veux donner. Et donc, si on compare ça à nos bonnes œuvres, c'est comme si tu préparais un muffin pour l'Éternel. Et là, tu disais, je vais tout faire les choses qu'il faut. Et là, quand c'est dans un camp d'été, je dis la chose suivante, mais dans ma recette, j'ai mis juste un petit peu de caca. Et là, les enfants partent tout à l'heure. J'ai utilisé un mot très intelligent. Mais c'est comme si je mettais juste un petit peu de caca dans mon muffin, puis je le préparais, je le donne, puis là, je le donne à la personne. Et là, vous allez tous vous dire, mais personne ne va en manger. Personne, j'en ai juste un petit peu. Le reste, c'est exactement comme tu l'aimes. C'est exactement la recette. J'ai juste ajouté un petit morceau. Rien. Allez-vous le manger? À moins d'avoir bien faim, personne ne va manger ça. Et c'est un peu cette réalité-là. C'est comme ça que la Bible compare quand on essaie d'apporter nos choses nous-mêmes à Dieu. C'est comme, oui, tu as beau essayer de faire tout ce que tu peux aller, tu vas toujours rajouter un petit côté humain qui ne sert à rien et qui va faire que la chose devient inacceptable devant Dieu. Et la sagesse, un petit peu de folie, l'emporte sur la sagesse et la gloire. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. On va dans un chemin qui nous semble bon à nos yeux, et on a besoin de quelqu'un. On se dit les autres qui ne vont pas dans la même direction que nous, quel insensé. Voilà, c'est un fou. Et Salomon termine un peu, c'est son avant-dernière observation, et il nous dit la chose suivante. On a besoin des autres pour diagnostiquer où on est sur le spectre de la folie. Et en même temps, on a besoin de nous accrocher à la réalité que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme et que la faiblesse de Dieu est plus forte que le plus fort des hommes. Et donc, on va s'accrocher à une folie qui est celle de Dieu, de Jésus, qui nous aime, qui a payé le prix pour nos péchés, qui nous permet de nous accrocher à lui et de lui faire confiance. Et c'est là que ça devient important pour nous, en tant que croyants, de nous entourer comme il faut, de regarder les choses de façon sage, avec la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon église, dans ma famille, dans les choses que je fais, à mon travail, mon témoignage? On va parler de toutes ces choses. Et c'est important d'avoir cette approche-là qui nous dit sur quoi est-ce que je me base? Sur quoi est-ce que je bâtis ma vie? Est-ce que je regarde les autres et je dis voilà un fou, et je ne l'avertis pas? Ou est-ce que je suis un bon baromètre ou un bon thermomètre ou un bon outil afin de bien mesurer si je suis en train de vivre dans la sagesse ou non?
Ensuite, si vous lisez le restant du chapitre 10, il parle un peu de cette vanité-là qui dit la folie occupe parfois des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et là, il donne plein d'exemples. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce au verset 12, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. L'insensé, au verset 14, multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira ce qui sera après lui. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas à la ville. Donc, il prend le temps ici, il utilise plein de one-liners qu'on appelle pour nous rappeler ceci. Le monde n'est pas dirigé par la sagesse de Dieu. Hein? Et la folie occupe des postes très élevés. Et là, je n'ai pas envie qu'on s'en aille dans un but politique ici, mais vous savez, notre monde n'est pas régi par des gens qui veulent suivre le Seigneur. Et plus on avance, plus il y a des choses qui sont poussées, qui deviennent normalisées, que la parole de Dieu et que le Dieu créateur n'est pas beau. Hein? Tous ceux qui, comme moi, envoient leurs enfants à l'école publique, ils reviennent à la maison, on doit valider ce qu'ils ont entendu. De quoi est-ce qu'ils ont parlé? Comment est-ce que ça leur a été présenté? Et on doit être le bon thermomètre de ce qui est enseigné. Et malheureusement, c'était moins pire que quelques années, on pourrait se dire un peu, quand il y avait encore cette crainte de Dieu, cette pensée catholique, religieuse, qui donnait encore une certaine valeur aux valeurs chrétiennes. Mais aujourd'hui, il y a eu vous savez, l'homme est une créature réactionnelle. Donc, si on était là, on n'ira pas au milieu, on va s'en aller de l'autre côté. Et aujourd'hui, on est de l'autre côté du ballon. Et là, si vous avez déjà vu les belles petites boules qui tapent l'une sur l'autre, avec la force qui est donnée d'un bord, la même force va venir de l'autre côté. Et ça peut continuer comme ça longtemps. Donc, on n'est pas rendu au milieu, on n'est pas revenu à quelque chose de stable. On est vraiment parti de l'autre côté. Et là, aujourd'hui, on est dans un monde où la folie occupe des postes très élevés. Et notre monde est dirigé par, dans le fond, notre monde ne veut pas de Dieu. Notre monde accuse Dieu de tous les torts et les travers, mais ne voudront jamais reconnaître même l'existence de Dieu. Mais c'est la faute de Dieu, tout ce qui se passe, etc., etc. Si vous avez fait un petit peu d'évangélisation, les gens ont plein de pensées sur l'Éternel, sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, mais ils ne l'ont jamais lu. Hein? Et là, quand ils nous voient avec notre Bible, ils se disent « Ah, voilà un fou ». Mais ils ne l'ont jamais lu. Et là, ils vont dire des choses super intelligentes, comme « Rendez à César ce qui est à César ». Et là, ils ne diront pas la deuxième partie. Là, ils vont dire « C'est un sage qui a dit ça ». Mais nous, on sait que, bon, c'est Jésus. Et il y a plein d'exemples comme ça où on doit être conscient. Et là, on est dans un cas famille, c'est pour ça que je prends le temps de souligner ce point-là. Nous sommes, les parents, responsables de valider ce que nos enfants entendent. Un peu de folie va détruire ce que la parole de Dieu, ce que, en tant que parent chrétien, je présuppose que vous voulez le meilleur pour vos enfants, que vous voulez qu'ils soient pleinement, dans le fond, remplis de la parole de Dieu, qu'ils soient comme exposés au plus de vérité biblique possible, afin que l'Esprit de Dieu puisse les convaincre et qu'ils donnent leur vie à Dieu. C'est notre objectif, c'est notre but. Mais vous savez, parfois la parole de Dieu parle comme un petit murmure. Hein? Quand Dieu se révèle, parfois c'est un murmure, c'est doux. Et on doit mettre les bonnes choses en place afin d'être capable d'entendre. Mais le monde, lui, il crie. Si vous lisez dans Proverbe, je crois que c'est le chapitre 5 au complet, il dit « La folie se met au coin de la rue et elle crie à tous les passants, entre dans la maison, venez, festoyez, amusez-vous, oublie la vie, on va avoir du fun. » Je paraphrase Proverbe 5. Et ça dit, la sagesse fait la même chose, elle se met au coin de la rue, mais elle invite les gens à entrer. Elle ne crie pas, elle est là, mais elle annonce aux gens, entre, viens
afin de comprendre que tu es saint. La sagesse de Dieu, ça n'a pas le même ton de voix, n'a pas besoin du même ton de voix. Elle nous invite, et c'est nous, en tant que parents, qui va amener nos enfants à être capables d'entendre le doux murmure de la parole de Dieu, qui nous reprend doucement dans l'amour, qui va préparer les choses et qui va nous amener à grandir. Donc, c'est un peu ça, cet appel-là de Dieu d'être des défenseurs de la foi pour nos enfants. Et il termine, dans le fond, la réalité de dire l'abondance d'argent nous rend insensés. Hein? On fait, dans le fond, quand les mains sont paresseuses, au verset 18 du chapitre 10, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, l'argent répond à tout. Et puis là, il dit ceci, il dit simplement, ne maudis pas le roi même dans ta pensée, ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. En gros, tu ne sais jamais qui va t'entendre chialer. Et peut-être qu'à cause de tes paroles, tu vas ruiner ton témoignage. Et là, il parle ici de façon figurée, mais moi, ça me fait toujours rire. Parce qu'il dit l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Et là, l'application a changé, donc c'est moins hot. Mais c'était quoi l'application avec un petit oiseau dessus qui se frappait la vie de plein de monde? Twitter. Flappy Bird. Angry Bird, non. Flappy Bird. Flappy Bird, non. Vous avez Twitter, hein? Et aujourd'hui, là, je vais peut-être faire un ramping de moi-même, là. Mais moi, je suis comme pas vraiment les réseaux sociaux. Alors, moi, la femme m'a dit que je suis pas correct. Mais je devrais suivre certaines tendances. Mais vous savez, des fois, on peut prendre. Les gens sont devant leur ordinateur, assis chez eux, puis là, ils font de la diarrhée verbale en ligne, et là, ils disent tout ce qu'ils pensent, et là, ils vont chialer sur tout le monde. Et vous savez, depuis la COVID, j'ai vu des chrétiens littéralement s'envoyer promener, se détester, blasphémer, avoir un témoignage exécrable parce qu'ils sont assis devant un ordinateur et la personne n'est pas devant eux. Et même aujourd'hui, c'est facile de trouver sur Google quelqu'un qui pense comme nous. Et puis là, je sais que je ne vous apprends rien, je suis persuadé que vous en savez plus que moi sur ce point-là, mais moi, ça me fascine les lobbyismes. Que plus tu cherches une chose, plus le AI et tout ce qui est là va te donner ces choses-là. Et là, tu penses que tu as découvert quelque chose d'exceptionnel. Tu fais tout le temps nourrir la même information dans un petit cercle fermé et tu n'es plus conscient de ce qui se passe vraiment. Mais c'est ça que tu reçois tout le temps. J'ai des amis qui reçoivent des nouveaux posts à tous les jours. Il y a une nouvelle date de fin du monde, ils sont persuadés que c'est ça. Là, ils cherchent ça souvent. Et on doit se questionner et dire, est-ce que je suis vraiment en train de nourrir quelque chose d'intelligent, d'important, ou est-ce que je me permets des choses, de dire des choses parce que la personne n'est pas devant moi? Et là, j'entre dans des débats et je me permets des choses. Non, ne maudis pas le roi ou les leaders, même dans ta pensée, ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car Twitter emporterait ta voix et les réseaux sociaux vont publier tes paroles. Et là, quand tu l'as posté, une fois que tu l'enlèves, vous savez, même des fois, on s'envoie des messages, on a tous des groupes Messenger ou quelque chose de même. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis tout le temps curieux quand quelqu'un envoie un message, et là, il l'enlève, là, c'est marqué message retiré. C'est quoi qu'il a écrit? Il était gêné, c'est quoi qui est arrivé? Puis là, moi, je suis capable de lâcher le morceau assez vite, mais ma femme, elle aime ça, elle m'a dit, c'est quoi qu'il a envoyé, qu'est-ce qui se passe? Bon, il a dû juste se tromper. Puis des fois, ben, ça arrive, il y a quelqu'un qui le voit, puis il dit, moi, j'aime ça. Super mature. Mais on est tous comme ça, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir ce qui se dit, mais c'est important de faire attention. Surtout, je l'applique à nous pour les réseaux sociaux, pour les choses. Faisons attention à ce qu'on dit, à ce qu'on lit, à ce qui nous nourrit. Et il lui reste une dernière information qui est très semblable à ce que l'apôtre Paul nous dit dans le deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 9. Et Salomon nous dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras.
Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre seront également pas. Il nous rappelle de dire partage ton pain. Fais du bien aux autres. Paul, dans l'épître aux 2 Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous dit quelque chose de semblable. Il dit « 2 Corinthiens 9, et je vais commencer au verset 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses aux indigents, il a donné, et sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, les gens glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Jésus-Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Donc, Paul nous fait un peu la même appel que Salomon. Il dit, les biens que tu as, sème-les pour les autres, utilise-les pour faire avancer le royaume. Partage la vie que Dieu t'a donnée. Partage, faisant bénéficier les autres. Fais de ta vie un témoignage vivant. Ne compte pas ce que tu donnes afin d'en garder le décompte. Hein? Ah, je lui ai donné ça, il me donne rien. Non, quand tu donnes, oublie-le. Jésus nous dit la même chose. Quand tu donnes, oublie-le. Garde pas des comptes. Parce que c'est un témoignage qu'on n'est pas ici pour cette vie seulement, mais qu'on est aussi appelé à vivre pour Dieu. Donc, il nous a parlé, et là, on termine son chapitre 12. C'est un dernier poème qui nous appelle à aimer la vie. Parce que là, parfois, quand on lit l'Ecclésiaste, ça devient lourd, ça devient un peu d'âme. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'aller dans l'Ecclésiaste depuis le mois de janvier, et je l'ai fait au complet, j'ai changé les noms, j'ai changé plein de choses. La raison pour laquelle je voulais qu'on aille dans l'Ecclésiaste ensemble, c'est que il y a une réalité qui ressort de ce livre-là. C'est que Salomon nous dit la vie, elle est belle, elle est agréable. Et là, il dit, j'ai tout essayé. Et il ne dit pas, c'est pas bon. Il nous dit toujours, c'est vain, c'est vanité. Il ne dit pas que, j'ai construit des maisons, puis c'était vraiment plat, c'était vraiment dole, mais ça ne servait à rien. Non. Mais il dit, c'est vain. Une fois que j'ai eu tout fini, je me suis couché, et là, j'ai arrêté de me concentrer sur la vie là. Et là, je me suis dit, un jour, je vais rendre des comptes à Dieu. Et Dieu ne me demandera pas, elle était grosse comment ta maison? Dieu ne me demandera pas, est-ce que tu as réussi à faire la recette cool de bœuf Wellington à Gordon Ramsay?
Non. Dieu ne me demandera pas non plus qu'est-ce que j'ai fait nécessairement comme job. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il prend vraiment le temps d'aller observer toutes les choses qu'on vit. Comment tu as vécu ta vie? Oui, il y a des moments dans ta vie qui sont cycliques. On doit tous travailler. L'homme a été créé pour travailler. Si vous prenez le temps d'aller à la base des bases, dans Genèse au chapitre 3, Dieu a créé Adam pour qu'il s'occupe du jardin. Hein? Adam ne se promenait pas random à juste manger des fruits par rapport à faire du gras. Puis... Non, Adam s'occupait du jardin afin de l'hydrater, de s'en occuper. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il n'y avait pas de mauvaise herbe, il n'y avait probablement pas de problème sur la planète. Qu'est-ce que Adam allait faire? Je ne sais pas. Mais ça nous dit que Dieu l'a mis dans le jardin afin qu'il s'en occupe et qu'il le garde. OK. Donc, l'homme n'a pas été créé pour rien faire. On a aussi appris que l'homme n'a pas été créé pour être seul. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ça, Salomon a pris le temps d'en parler. Un homme qui est seul, c'est un homme qui est amer, qui est aigri. Et on a besoin les uns des autres pour vivre. On a besoin les uns des autres pour s'encourager, pour avoir cette communion qui est comme Dieu, qui lui est relationnel. On a besoin des relations les uns des autres afin de vivre pleinement cette vie-là. Et il souligne souvent les côtés négatifs parce que il réalise qu'il y a des choses qu'on fait qui sont vaines. Et là, le chapitre 12, il termine sa conclusion. Il dit au verset 1, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Et là, c'est la clé. Quand on vit notre vie, il nous dit la chose, il dit « Livre ton cœur à la joie et marche dans les voies de ton cœur. » Et là, si vous êtes comme moi, quand vous lisez ça, vous dites « Ben voyons, ça marche-tu comme ça pour vrai? » Vous savez, on se questionne toujours, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Je ne sais pas pour vous, mais ça a été une question qui était comme numéro 1 pour moi, quand j'avais l'âge des staffs, je les vois tous jeunes, et puis là, je me dis, ah ouais, moi, je me demandais à cet âge-là, hein, c'est quoi la volonté de Dieu, à qui je vais marier, qu'est-ce que je vais faire comme job, qu'est-ce que je vais faire comme ministère, qu'est-ce que je vais faire, puis c'est quoi la volonté de Dieu, il veut-tu que je sois médecin, il veut-tu que je m'en aille avocat pour les peines, est-ce qu'il veut que je m'en aille théologien, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, puis qu'est-ce qui va arriver, et là, Salomon, il prend le temps et dit, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Et là, je me dis, quel mauvais conseil. Mais il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce qui est important dans notre vie, on doit ou on peut le poursuivre. Si notre cœur a été changé. La base de tout ça, c'est que peu importe ce qu'on dit ou qu'on pense croire ou être, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de notre cœur. C'est du bon ou du mauvais trésor de notre cœur que nous agissons. C'est à cause qu'on aime quelque chose qu'on va le faire ou qu'on se sent obligé ou qu'on y va. Et c'est là la beauté de ça, c'est que nous, on a l'histoire complète. Et on sait que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 19, au chapitre 36, dans Jérémie 31, Dieu promet à son peuple, il dit, je vais prendre votre cœur de pierre, je vais l'enlever, je vais vous donner un cœur de chair qui va aimer ma loi, qui va la chérir, qui va la vivre. Donc, ce n'est pas impossible de vivre cette réalité-là.
Hein? Marche dans les voies de ton cœur, mais assure-toi que ton cœur est un cœur qui aime et qui cherche Dieu. Assure-toi que ton cœur, il a été régénéré. Assure-toi que ton cœur est un cœur qui va chercher Dieu en premier. Et une fois que ton cœur a été changé, marche dans les voies de ton cœur et, selon les regards de tes yeux, ce que Dieu te montre à faire, fais-le. Et sache que pour toute chose, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Il y a une quête normale de chercher à être heureux, à être bien et à avoir du plaisir. C'est une chose normale pour nous, les êtres humains. C'est pas un péché de vouloir avoir du fun. Okay? Bannis de ton cœur le chagrin. Il y en a qui se flagellent, qui s'en vont seuls dans des monastères pour essayer de lire leur Bible, de connaître Dieu, et d'être le plus saint possible. Et puis ça, en soi, c'est une vanité. Bannis de ton cœur le chagrin. Et comment est-ce qu'on fait pour bannir de notre cœur le chagrin? On s'accroche à Dieu. Éloigne le mal de ton corps. Qu'on ne soit pas des gens qui sont des gnostiques ou des agnostiques qui soit vouent un culte à leur corps et puis là, ils veulent avoir le corps parfait. Et ça, on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui cherchent à avoir le corps parfait, puis c'est toute leur vie, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment, tout est pour avoir le corps parfait. Puis il y en a qui sont dans l'opposé, qui disent mon âme est sauvée, mon âme est bonne, mais mon corps, on s'en fout. Fait qu'ils font n'importe quoi avec leur corps, parce qu'ils disent mon âme est sauvée. Et là, Salomon, il termine et il dit souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent où tu diras je ne prends point de plaisir. Et là, il prend un poème pour nous exprimer un peu vis ta vie. Cherche le Seigneur. Confie-toi en Dieu. Parce qu'un jour, ce ne sera plus le temps. Un jour, tu vas rencontrer le Seigneur, tu vas mourir. Peut-être que tu vas le voir arriver, tu vas pouvoir te préparer, et peut-être que non. Mais il termine son livre, c'est sur ça que j'aimerais vous laisser. Il termine son livre, Ecclésiaste 12, les versets 15 et 16. Il dit ceci, écoute la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et ce matin, j'aimerais prendre le temps de terminer en disant la chose suivante. Si, aujourd'hui, vous n'êtes pas persuadé que quand vous allez rencontrer l'Éternel, qu'à la fin de votre vie, quand vous allez rencontrer Dieu, quand vous allez être devant le Saint des Saints, et qu'il va vous demander pourquoi je t'accepte, et qu'il va vous questionner sur comment est-ce que tu payes pour tes péchés, comment est-ce que tu vas encaisser ton salaire. Savez-vous quoi dire? Savez-vous ce qu'il y a de la valeur? Savez-vous ce qui prend le dessus dans votre vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'avez-vous fait de Jésus? Parce qu'on en a parlé un peu cette semaine. Vous savez, dans cette vie, on est, on vit notre vie et on va mourir. La mort a un but, la mort a un sens. La mort a été permise par Dieu afin que Jésus vienne payer le prix, vienne vivre une vie parfaite, ce que nous, c'était impossible à faire. Jésus, après avoir vécu cette vie parfaite, a été offert. C'est offert à lui-même afin de nous donner la vie, afin qu'on soit pardonné de nos péchés, afin de payer le prix d'être notre substitut. Jésus a payé le prix, il a été notre substitut. Il est mort à notre place à la croix. Et il y a plusieurs façons de l'imaginer. Les clous n'ont pas retenu Jésus à la croix. C'était son amour pour nous. C'était son obéissance à Dieu.
c'était qu'il payait le prix. Lui, innocent, a été coupable pour nous. Dieu l'a fait pécher pour nous. Dieu a cloué nos péchés avec lui à la croix. Et par sa mort, il a payé le prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus. Et comme Jésus est mort à la croix pour nos péchés, il était, par exemple, impossible que la mort le garde, parce qu'il était la vie. Et comme Jésus était la vie, et qu'il est mort pour nos péchés, étant la vie, il est ressuscité, et maintenant nous avons pleinement accès à Dieu par lui. C'est seulement par Jésus qui a vaincu la mort, payé le prix pour nos péchés, que nous avons accès à Dieu. Êtes-vous en Jésus? Est-ce que votre vie est cachée en Jésus? Avez-vous fait de Jésus votre Seigneur, votre Sauveur? Croyez-vous profondément et authentiquement dans le fond de votre cœur que Jésus est Dieu, votre Sauveur et votre seul espoir d'être avec Dieu pour l'éternité? Salomon a pris le temps dans l'Ecclésiaste de mettre un après l'autre toutes les choses qu'on peut chercher à la place de Dieu. Et il disait, suis ton cœur, regarde ton cœur, protège ton cœur, garde ton cœur. Dieu nous dit, j'ai changé ton cœur. Est-ce que ton cœur est changé? Est-ce que ton cœur est rempli de la personne de Jésus? Et tu as maintenant pleinement accès à Dieu. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à prendre le temps de réfléchir à ce que Jésus a fait. À aller devant Dieu et à reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître ton besoin de Jésus. Te repentir, ça veut dire te détourner de ton péché. Ça veut dire abandonner ton péché et aller à la croix afin de demander et de trouver le pardon. Et ensuite de vivre ta vie de façon à ce que tu sais maintenant qu'en Jésus, tu es sauvé. Comme nous dit Romain, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu es pleinement aimé, pardonné, justifié. Et un jour, on sera avec lui. Et devant le trône de Dieu, Dieu va nous dire, entre, mon bon et fidèle serviteur. Où est-ce qu'il va regarder et te dire, détourne-toi, je ne t'ai jamais connu. C'est important d'avoir la bonne réponse, de savoir où est-ce que je me tiens devant Dieu. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que ma vie c'est du vent? Est-ce que ma vie est vanité? Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bon, soit mal. C'est ce que tu as fait du Seigneur Jésus, ton Sauveur et ton Seigneur. Jésus, après avoir parlé à ses disciples, un jour, il a pris le temps de leur exprimer la chose suivante. Toutes ces choses, après avoir parlé de nourriture, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père, Dieu, sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez à faire de Dieu votre priorité, et lui va s'occuper du reste. Assurez-vous que vous êtes enfant de Dieu. Assurez-vous que vous êtes sous l'amour de Dieu. Assurez-vous que vous êtes pardonné en Christ. Cherchez sa face. Aimez-le. Et lui va s'occuper de vous. On va prier. Je vais donner la parole. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, cette semaine, où on a pu regarder ta parole, Seigneur, le livre de l'Ecclésiaste que tu as permis que Salomon nous donne. Et Seigneur, ce livre nous parle de plusieurs choses qu'on voit autour de nous, qui, lui, les a observées dans son temps, et nous, aujourd'hui, on réalise que c'est pareil, mais un petit peu changé. Et Jésus, on réalise que comme lui, il avait besoin de toi dans sa vie, nous aussi, on a besoin de toi. Et on veut te remercier, Seigneur, qu'on vit dans un moment où on peut avoir la pleine révélation de ton œuvre à la croix. On peut savoir, Seigneur, que oui, notre vie est parfois injuste. Oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas.
Mais ce qu'on sait, c'est que tu nous aimes. Tu nous l'as montré en venant avec nous. Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus afin de mourir pour nous, payer pour nos péchés et nous donner une vie qui va au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Seigneur, tu combles nos cœurs, tu changes nos cœurs de cœur, tu nous donnes des cœurs qui peuvent te connaître. Tu nous donnes ton amour, tu nous donnes ton esprit, afin de régénérer notre pensée, de nous aider à aimer les choses que tu vas aimer et à nous éloigner des choses que tu n'aimes pas. Seigneur Jésus, parle à nos cœurs, encourage-nous, fortifie-nous, Seigneur. On a besoin de toi dans nos vies. Et on te remercie pour ce camp où on a pu prendre le temps, simplement avoir des bons petits vacances, pour avoir du temps en famille, avoir du temps à discuter, pour avoir du temps à ouvrir ta parole. Seigneur, fais qu'on puisse réfléchir. Et si quelqu'un ne te connaît pas, Seigneur, comme son Sauveur, comme son Seigneur, parle à son cœur. Aide-le à faire de toi ses délices. Aide-le à te donner sa vie. Seigneur Jésus, parle-leur, parce qu'on sait que c'est toi qui fais un grand travail dans nos vies. Seigneur Jésus, parle-nous, réconforte-nous, fortifie-nous et fais que la fin de ce temps puisse être encore une fois des moments agréables. Seigneur Jésus, on te prie toutes ces choses pour ta gloire. Amen.